Salut, bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 22 juin. Et je voudrais lire donc dans Proverbe 12, 13, le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. Ces méditations sont sur la grâce, la sagesse et les paroles. La grâce de Dieu nous touche, nous remplit de sagesse et cela va changer notre cœur. Donc du coup, ça va changer aussi notre façon de parler. Il a une expression en anglais qui dit une toile d'araignée de mensonge, ou tout simplement une toile de mensonge. Qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de poids sur cette toile de mensonge? Elle va s'éclater et la personne va être prise dans ses propres mensonges. Comme nous dit le psaume 7, verset 16, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Donc, quand on est méchant, quand on ne connaît pas la vie éternelle, on creuse des fosses pour les gens et nous-mêmes, enfin, moi pas, mais vous non plus, j'espère, mais la personne creuse une fosse pour l'autre et c'est elle qui tombe dedans. C'est ce que ce texte de Proverbe nous dit. Mais il parle ici de la langue. Vous voyez que la façon d'utiliser les paroles va en fait démontrer la condition de votre cœur. Si votre cœur n'est pas touché par la grâce, par la sagesse divine, peut-être vous allez utiliser, et ça c'est sûr, votre lèvre d'une façon terrible. Mais ces paroles vont retomber toutes sur vous-même. Voilà pourquoi il est important de demander que notre cœur soit complètement changé par la grâce de Dieu. Un autre texte très intéressant, c'est le texte de Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37, où Jésus dit, « Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Vous imaginez, là, c'est très sérieux ça. Toute parole vaine que je prononce, je serai jugé par ces paroles. Car par les paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras justifié. Mais aussi par tes paroles, tu seras condamné, dit Jésus dans Matthieu 12, 36 et 37. N'est-ce pas important de réfléchir à ce que nous disons? Car nous serons jugés par les paroles que nous avons proférées. De la même manière que nous sommes justifiés, nous pouvons aussi être condamnés. Pourquoi cela? C'est parce qu'en fait, les paroles, c'est un genre de thermomètre. Les paroles démontrent une condition spirituelle dans le cœur de l'homme. Ce que sort de notre bouche sort par les paroles et par les actes, bien sûr. Donc en fait, nous serons jugés, nous sommes d'ailleurs jugés déjà par ces paroles qui sortent de notre bouche. Parce que quand on creuse un trou pour les autres, c'est nous-mêmes qui allons tomber dedans. Et donc ça, c'est un terrible jugement. Voilà pourquoi Colossiens 3, 16 et 17 nous exhorte que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Quand la parole demeure dans toute sa richesse, nous allons parler de cette richesse qui est dans notre cœur. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Nous retrouvons notre mot sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Nous avons trouvé aussi ici la grâce. Par la force de la grâce, nous pouvons chanter des cantiques. Quand vous avez envie de dire du mal de quelqu'un, chantez des cantiques au lieu de dire du mal. Parce que quand vous chantez des cantiques, vous bénissez votre âme. Mais quand vous dites du mal, vous la maudissez. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, tout ce que nous faisons, nous allons rendre grâce. Et chaque fois que vous rendez grâce, vous ne dites pas du mal des gens, et du coup, vous ne tombez pas dans le trou que vous avez creusé pour l'autre. Que Dieu vous bénisse.